Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le merveilleux bras de Yahweh? Il n'avait ni éclat ni beauté pour nous intéresser. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne complètement. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il a supportées. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié jusqu'à Golgotha. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes complètement guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre folie. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point parlé. Oh, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Bouche fermée, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Cœur brisé, mais bouche fermée. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à son Père de le briser à la croix. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à son Père de le mener à Golgotha. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est pourquoi c'est avec les grands qu'il recevra sa part. Parce qu'il s'est livré lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour tous les coupables. Les rachetés viendront au pied de la croix, crier, 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 papa. Parle-nous de ta main percée, parle-nous de toi, parle-nous de ta côte percée, de ta folie, parle-nous de tes pieds troués, parle-nous de ton crâne écrasé. Oui, parle-moi de l'œuvre de la croix. Raconte-moi la folie qui t'a mené là-bas. Oh oui, parle-moi du sang versé et de tout ce que Dieu y a ramené. Parle-nous de ta main percée, parle-nous de ta côte percée, anime ton cœur pour nous. Parle-nous de tes pieds troués, parle-nous de la folie, parle-nous de ton crâne écrasé. Dis-nous ce qui t'anime, que tu aies quitté ta royauté pour venir ici bas t'humilier. Raconte-nous ton amour, Yahweh, ce qui t'a amené là-bas. Parle-nous de toi, raconte-nous l'œuvre, Yahweh, l'œuvre de la croix, papa. On ne bavard pas, Emmanuel. Maintenant, il va travailler, d'accord? Seigneur, nous te rendons grâce pour ta lumière. Merci, Père de gloire, parce que c'est toi qui nous éclaires. Merci pour la question de tout à l'heure concernant l'anniversaire que ton fils nous a posé et que tu as permis au Dieu de grâce que nous déployer.
Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces dans nos vies, pour tes multiples grâces. Merci parce que c'est pas ta volonté seulement que nous pouvons comprendre, au Dieu de gloire, ce que tu as mis pour nous, que tu as disposé pour nous par ta grâce. Roi de gloire, nous pouvons maintenant aborder notre sujet. Nous ne savons pas ce qui va se passer, ni les questions, ni les réponses. Mais nous avons confiance que ton esprit va nous conduire dans ta parole, car c'est ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Question. Alors, parce que dans l'enseignement, là, comme tu as parlé de la bénédiction de Ésaü et Jacob. Voilà. Et en fait, c'est ça. Ma question, c'est... Leur papa était très riche. Isaac était très riche. Et quand il a donné la bénédiction là, à Jacob, il est parti. Quand il s'est enfui sans rien de ce que son père avait. Et l'autre est resté, mais il est resté, on peut dire, avec tout ce que son papa avait. Comment se fait-il qu'eux, ils avaient cette conscience de la parole, que cette parole-là valait plus que les biens que leur papa avait? C'est une très grande question. Et qu'aujourd'hui, nous... On fait n'importe quoi, même à nous nos aujourd'hui, parents. on se serait contenté de tous les biens là. Tuer les enfants, tuer le grand. Comment il a fait? Qu'est-ce qui fait que... En fait, dans ta question, il y a la réponse. Eux d'avant, ils savaient clairement que la puissance de la parole, particulièrement la parole paternelle, encore que quand ta parole, ton père est prophète, on fait attention. Vous comprenez? Il connaissait. Il remarquait comment il a dû pleurer. Il a dit que, ça, il a dit, va chasser un de ces mecs que je mange, comme j'aime, et puis je te bénis. Donc quand il restait comme ça là, il était enceinte de la bénédiction. Il fallait qu'il déclare. Il y a des choses qu'il vous dit là, mais vous avez comme ça, dit, oh, parle. Il est resté comme ça, jusqu'à ce que le garçon, il allait prêcher. Il a mangé les deux nourritures. Hein. Il a mangé pour celui-là, béni bien. Mangé pour celui-là, maudit bien. Il allait faire aussi, le gars, même le mouton ou quoi, la biche qui va aller tuer, c'est par révélation qu'il va avoir les deux. Le gars, il part, il tue, il revient, il dit vite comme ça, il finit, il mange. Tu seras l'esclave de tes frères. Hein. La façon qu'il mange le mouton, c'est tu seras l'esclave de tes frères. Et il n'est pas en train de voir. Il n'est pas en train de voir. Vous voyez ça? Il n'est pas en train de voir. Mais il voit. Il n'est pas en train de voir, regardez ça. Mais il voit. Quand il fait cela, il ouvre les déclarations du ciel, il la met sur la terre, parce que les paroles ne sont pas siennes. Lui-même ne peut pas manipuler les paroles. Il est un canal par lequel le ciel passe sur la terre pour ouvrir. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire. Parce que ce sont ses enfants. Comment il va maudire ses enfants? Si c'est toi qui veux bénir tes enfants, naturellement, tu vas dire que, oh, bénédiction, c'est bénédiction. Il n'y a personne qui va donner la malédiction. Mais lui, il donne. Il dit, il se tourne, l'autre, son fils aussi va se tourner plus tard. Il va se tourner vers Ruben. Il a enlevé la rosée sur Ruben, il a donné ça à Joseph. Vous voyez que la primauté a été donnée, quittée du premier de Joseph. Il est parce qu'il a connu la couche de son père. Ce n'est pas lui qui parle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Si c'était un père normal qui veut bénir ses enfants, il va donner toutes les bonnes bénédictions partout. Mais remarquez qu'il donne, c'est pour montrer que c'est la bénédiction, c'est la parole du Seigneur. Parce qu'il ne fait pas le cadeau. Il dit ce qui va être dit par rapport à la destinée. Et vous voyez que chaque personne accomplit lettre après lettre ce qui a été donné. Donc, quoi qu'il en soit, ça a son sens. Quand il a dit j'ai haï. J'ai choisi, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Donc, ça touche ensemble. C'est sa destinée. Même s'il n'avait pas mis de trucs sur lui, oui. de toute manière. Il fallait que physiquement que ça se manifeste. Or, comme il a parlé, remarquez bien qu'il a béni, il a parlé de toutes ces bénédictions qui devaient arriver, mais celui-là, il a traversé pendant Haram avec une bâton. Il n'a pas pris une chèvre à son père pour aller. Mais regardez comment il est devenu riche. Donc quand il marchait comme ça, c'était le bénédicteur. Il marchait comme ça, il touche des choses à bénir. Donc il y a des gens comme ça là. Il vient comme ça. Regardez Joseph. On l'a vendu en Égypte, non? Il vient quand Potiphar ne prend pas, n'importe quoi à la maison, il voit que tout le monde est multiplié. Il dit, Donc il y a des gens qui sont à côté de nous comme ça, quand il fait que ça prospère. Ça prospère. Ce sont des porteurs de bénédiction. Celui-là, quand tu le côtoies, tu parviens à le détecter. Il fait multiplier tes avoirs. Quand Potiphar vient, on se dit, moi, mon ami, reste ici. Tu travailles bien, il ne veut pas savoir quel Dieu il est, tu as la bénédiction. Pour n'importe quoi, il touche béni, Tu comprends ça? Mais en tout temps, lui-même, ça part dans une marche, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que lui, il a quelque chose de spirituel. C'est celui qui voulait m'attaquer. Alors, lorsqu'on comprend toutes ces choses de la Bible, on doit faire attention de la parole qui sort de nos bouches. De la parole qui sort de nos bouches.
J'ai vu plusieurs choses dire que ce contre sur moi, même ma propre vie. J'ai vu que ça a accompli plus tard. Comment j'étais étonné. Plein et plein. Donc, surtout quand tu manipules la parole, tu prêches la parole, il faut faire attention à ce qui sort de la bouche. Parce que par ta bouche, tu peux condamner quelqu'un. Par ta bouche, tu peux fermer le ciel sur quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand les prophètes sont des prêcheurs. Quand tu connais pas, tu fermes ton tuyau d'échappement. Il y avait un prophète là, on l'appelait Élisée, il faisait sa prédication. La prédication, c'était la prédication de la restauration de la nourriture. Il prêche, il arrive quelque part, il dit que les serments suivent demain, la nourriture va venir, quelqu'un dit que tu parles. Que tu n'as pas de prédication, là, ça sort d'où, là, comme ça, que tu as vu ça où dans le ciel. C'est tourné. Tu verras, tu ne mangeras pas. C'était terminé pour celui-là. Quand il a quitté sur ça, il croyait que c'était la blague. Il est sûr, il descendait là-bas pour les enfants, il dit monte chauve, monte chauve, monte chauve. Comment t'es chauve? Il dit bon. Il a vu des claques qui les a maudits. Quand ils sont tournés comme ça, là, les loups ont mangé 42 enfants. Il ne veut pas savoir si c'est l'enfant de tel, l'enfant de un tel. Vous devez former vos enfants à respecter les vieillards, bien plus les prophètes. Donc de rester comme ça, Dieu appelle quelqu'un, un faux prophète, il dit des choses comme ça. S'il dit quelque chose contre toi, tu es fini. Si c'est un vrai prophète. Des questions? Que Dieu vous bénisse. S'il y a rien à faire, on ouvre donc ce qu'on voulait faire. Christ, tu as des bonnes questions. Il y en a encore. Ou bien on célèbre l'anniversaire une fois ici. Je vous dis quelque chose. Vous voulez célébrer votre anniversaire. Restez à jeûne. La veille. Restez à jeûne, à veille. Vous remerciez Dieu pour ses bontés. Pour votre naissance. Parce que vous étiez liquide. Il vous a fait solide jusqu'à ce que vous êtes sorti maintenant. Remerciez-le pour votre bonté. Qu'il nettoie, il nettoie encore ce jour-là. Avant que la lumière ne vienne sur ces jours. Amen. Le lendemain, célébrez. Maintenant, dites aux gens, venez vous réjouir avec moi du fait que Dieu m'a fait grâce de voir encore ce jour. Amen. Et il y a encore davantage de lumière qui arrive. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Voilà. Je célèbre pas mon anniversaire. Pourquoi? Pharaon avait tué. Qu'est-ce que... Attends encore ça, vous allez me dire. Vous êtes à l'aise ou bien? Oui. Quand tu parlais des paroles qui sortent de notre bouche, dernièrement, le Seigneur m'a conduit à pousser l'assemblée à prier sur ça. Pourquoi? Parce que j'étais en route. Je parlais avec quelqu'un. En fait, et j'ai prononcé, quand tu es enfant de Dieu, il y a les choses que tu ne dois pas faire. Maintenant, curieusement, la personne se tourne. Non, c'est une autre personne qui se tourne. Donc, avec celui qui était en train de parler, une autre personne sort là-bas et dit que toi aussi tu es enfant de Dieu. Pour m'exclamer, c'est sorti de ma bouche que je suis enfant de Satan. La fesse m'a tourné presque 2 jours. Donc je n'étais pas tranquille en fait. Dans mon cœur, ça me dérangeait. Et le Seigneur m'a conduit, donc, et je suis allé, j'ai commencé à me repentir sur toutes les paroles qui sortaient de ma bouche. C'est intéressant. Quand je me repentais, donc le Seigneur m'a donc poussé à dire que toute parole, que les paroles qui sortiront de votre bouche, il y a les mêmes paroles, il y a les paroles, ça va vous justifier, les mêmes paroles vont vous condamner. J'ai pleuré. J'ai pleuré devant le Seigneur que ouais Seigneur, pardonne-moi pour cette parole qui est sortie de ma bouche. Donc tu as rejeté toi la paternité de Dieu. Oui, quand donc c'est sorti aussi comme ça, c'est bien après. Donc en quittant là, en l'instant T, je n'étais plus en moi, donc je n'étais plus dans ma peau. Qu'est-ce qui a fait que ceci puisse sortir de ma bouche? Oui. Quand j'ai donc fait cela, le Seigneur m'a donc conduit. Tu vois que notre tuile d'échappement, on doit bien contrôler ça. Oui, on doit vraiment contrôler. Le Seigneur m'a donc conduit également le peuple en fait partie. Parce que il y a des paroles qui sortent de nos bouches, on ne s'en rend même pas compte. Dieu a permis ça pour que tu comprennes ça. Oui, pour que je puisse comprendre cela. Et il m'a conduit, je suis allé, je les ai exhortés par rapport à cela et on a prié par rapport à cela. Donc, véritablement, les paroles qui sortent de notre bouche là, c'est vraiment danger. C'est vraiment danger. Que Dieu nous aide, Seigneur. Continuons à pousser devant le Seigneur. Ne baissons pas les bras, d'accord? Lui-même connaît ce qu'il a mis, ce qu'il a gardé pour nous. Il connaît ce qu'il a prévu pour nous. Vous savez, la Bible déclare qu'il faut que chaque personne
Qui dérange là-bas? Emmanuel, va t'asseoir à côté de ta mère. Allez. La prochaine fois, si tu te parles, tu déranges encore. Tu vas aller dans la chambre, tu t'enfermer dans la chambre, toi seul. D'accord? Il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens. Certaines choses qui sont comme les addicts. En anglais, on dit ça aussi en français. Addict. Addiction. Les addictions, c'est quelque chose que tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Tu vas toujours faire, tu vas toujours faire, tu vas toujours faire. N'importe quoi, tu vas toujours faire. Ce qui arrive, c'est que même les chrétiens se trouvent dans ce domaine, ils continuent à pleurer. Ils pleurent, ils ne savent pas que ça a un but pour cela. Quand on est attaché quelque part et que tu pleures, c'est pas parce que Dieu ne voit pas. Il voit. Il y a des gens qui ont jeûné sur un sujet, ils jeûnent. Oh Seigneur, enlève telle chose, c'est pas le moment. Alors que ces choses-là se fait pour t'entraîner dans la prière pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, c'est fait pour les manifester plus tard, pour se manifester plus tard avant que les gens comprennent la bonté du Seigneur. Il y a des gens qui sont addicts pour telle chose. Pour une personne, c'est l'alcool, l'autre, c'est la cigarette, l'autre, c'est la fornication, l'autre, c'est la masturbation. Toujours, chacun sa part. Et puis, quelqu'un dit, oh frère, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai prié, j'ai jeûné. Ça ne va pas. Ça va toucher le sujet dont je voulais partager maintenant depuis l'autre jour. Mais permettez-moi de lire quelque chose maintenant et avant de dire la réponse à cela. Au chapitre 2 des Romains. Les Romains. Regardez. Je suis en train de parler, c'est la réponse à ces situations que je suis en train de vouloir lire ici dans le livre de Romains. Verset 2 dit, verset 2 du chapitre 2 de Romains, il dit, et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Écoutez bien, ou méprises-tu, non, le prince, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, écoutez bien, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, écoutez bien, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait valoir le groupe de mots, cherche l'honneur, la gloire, l'immortalité. Donc en fait, le point c'est ceci, c'est que quand tu appuies, tu te rends compte que la chose te tient toujours, tu appuies toujours. Dieu veut seulement voir le cœur. Si dans le cœur, il y a le cœur impénitent ou bien impénitent. Parce que les gens qui demandent pardon de leur bouche, mais du cœur sincère, ils ne veulent pas le laisser. Quand tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va prendre le cas-ci. Quand tu es dans le cas où tu commets un style de péché et que ton cœur n'est pas impénitent, ton cœur impénitent, c'est-à-dire que tu ne regrettes pas, à l'intérieur il n'y a pas de regret amer de le faire, c'est que tu es en grand danger. Un véritable enfant de Dieu, quand il commet un péché, son cœur, il n'est pas tranquille tant qu'il n'a pas restauré ceci devant le Seigneur. Et c'est dans ce sens qu'il est en train de dire dans l'autre côté, il dit, verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire. Cherche la gloire, l'honneur et l'immortalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose t'arrête, tu pries, tu remarques que tu es tombé à l'intérieur, tu continues à prier. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut chercher à bien faire. C'est quand tu arrives, quand tu es descendu, tu es au bout de tes forces. Dieu dit, tant viens. Parce qu'il dit qu'il avait celui qui a le cœur contrit et l'esprit abattu. C'est ce qu'il écrit dans le livre d'Isaïe, pas vrai? Et dans le livre de Somme aussi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune addiction ne doit nous surpasser. Parce qu'en fait, le péché ne doit plus avoir le pouvoir sur nous. Mais le problème, c'est que à un moment donné, on glisse dans le péché, au point ça nous captive. On commence à dire, oh, on s'habitue à cela. On ne voit pas qu'en réalité, c'est un problème. Donc, il faut que le cœur voie que c'est un problème. Quand le cœur voit que c'est un problème, on pleure devant le Seigneur. Même si c'est pas comment, ne baissez pas le bras jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ne croyez pas que quand vous allez crier une fois, vous allez jeûner une fois. D'autres personnes disent que je dois trop jeûner pour ce qu'il y a. Ce n'est pas toi qui fixe le programme, ni le timing de l'exaucement. C'est à Dieu d'exaucer. Et il sait. Donc le Seigneur, il reste toujours là. Remarquez que le Seigneur était debout dans l'eau parce qu'il attend que Pierre vienne vers lui. Si c'est toi, Dieu qui vient vers toi, viens. Il ne savait pas qu'il devait entrer dans l'eau. Il savait. Il a dit, viens. Oh Seigneur, oh,
Est-ce que Dieu l'a laissé se noyer? Non, il a tendu la main. Mais il a quand même essayé. Il a essayé. Il était là dans la marque là, pour remarquer que la toiture était haute. Les gens ont cherché comment on va faire pour passer cette toiture. Ils ont vu un trou là-bas. Ils ont vu là-bas. La Bible dit, voyant leur foi, ils prenaient courage. Tes péchés te sont pardonnés. Les gens ont déchiré les vêtements. Mais ils ont regardé par le trou qu'on va essayer de le toucher parce qu'on met en sa présence. Donc ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Parce que la Bible déclare que le péché qui nous enveloppe aussi facilement. C'est normal que souvent que le péché enveloppe jamais. Il y a la destinée, le dessein de Dieu. Dieu a un but derrière qui le cherche. Amen. Donc l'exhortation était de ne pas baisser les bras. De ne pas se baisser, mais de vérifier si le cœur est pénitent ou impénitent. C'est là le point. Est-ce que quand tu pries devant le Seigneur pour demander pardon, est-ce que le pardon est sincère? Parce que si tu pries pour demander pardon, pardon étant sincère, si c'est sincère, il y aura la grâce pour l'abandonner. Parce que c'est prier et abandonner. C'est-à-dire que la dépendance puis l'abandon qui donne la miséricorde. D'accord? Mais il faut une grâce pour abandonner. Voilà. Cela dit, je vais lire dans le chapitre 3 des Romains. On va prendre un sujet, chapitre 3 et 4, si Dieu le veut. Si vous êtes prêts, on y va. À moins que vous ayez des questions. Chapitre 3 des Romains. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Pour le bien-être de votre âme, lisez le chapitre 1 et le chapitre 2 pour tomber au chapitre 3. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Vous pensez qu'à travers ces garçons, on va pouvoir lire là? Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Je suis en train de lire la Bible, ne me dérange pas. Toi, Emmanuel t'a donné le flambeau. Verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, ne bouge pas. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. C'est ici que les musulmans prennent souvent pour dire que Paul dit qu'ils mentent pour que la vérité arrive. Il ne lit pas la Bible. Il dit comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent. Il dit que ce sont les gens qui disent que nous mentons. Eux, ils prennent le premier volet où Paul dit ça. Et quand ils prennent ça dans le contexte, ils prennent ça, ils écrivent. Ils disent aux musulmans ne venez pas lire. Ils disent voici ce que Paul dit dans Romains ici. Quand il lit ça, il dit waouh, Paul dit ça. Alors qu'en bas, Paul en train de dire que ce sont les gens qui disent que nous disons comme ça. Voilà. Quoi donc? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà écouté. Oui. Je suis en train de prêcher. Je peux prêcher. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Donc Paul dit, c'est déjà établi, que tu sois juif ou quoi que ce soit, le péché est sur toi. D'accord? Et c'est ça qui va étayer. Je suis en train de vouloir lire pour prendre quelque chose là-dedans. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Écoutez bien, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur bouche. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Maintenant, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà pourquoi la loi est donnée. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Je veux qu'on note le verset 20 parce qu'on va y évoluer. Donc,
Regardez. Il dit, verset 20, il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc le seul fait même que tu connais le péché, que la loi t'a dit que tu connais le péché, c'est un problème. Tu ne peux pas t'en défaire. Donc la loi dit que tu es pécheur. Tu ne peux pas aller observer ces lois-là pour ne pas être pécheur. Donc il faut la solution que ça vienne quelque part d'autre. Mais maintenant, sans la loi, écoutez bien, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, la loi et les prophètes sont là pour rendre témoignage à la justice de Dieu. Donc, si vous lisez bien la loi va vous dire, la loi et les prophètes vont vous dire, il y a quelqu'un qui il y a une façon que Dieu justifie. Et regardez bien, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage. C'est-à-dire que si la justice de Dieu qui est manifestée, si vous regardez la loi et les prophètes, ça rend témoignage de la même façon. C'est-à-dire que ça dit que Dieu a une façon qui va justifier. On y va? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, parce que la Bible déclare que tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de leurs péchés. Vous vous souvenez de ces dans ces actes des apôtres, n'est-ce pas? Maintenant, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc que tu sois juif, grec, homme, femme, vous devez croire pour être justifié. Maintenant écoutez, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont, écoutez bien maintenant ceci, verset 24, notez encore ça. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je vais à partir d'ici, je vais commencer à commenter et à parler ce que Dieu a mis sur mon cœur et puis le Saint-Esprit puisse s'exprimer. Et on va avancer au fur et à mesure dans la lecture. Dans le corps de Christ aujourd'hui, dans le milieu chrétien, les enseignements ont tellement embrouillé les gens au point où d'autres personnes vivent dans la loi en prêchant la loi et la grâce. D'autres personnes prêchent la grâce en vivant dans la loi. D'autres personnes prêchent la loi vivant dans le péché. D'autres personnes prêchent la grâce vivant dans le péché. Donc il y a une embrouille. Il faut qu'on rectifie quelque chose maintenant. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de la compréhension de la justice, de la grâce et de ses implications. Première partie. Ce n'est que l'introduction. La compréhension de la justice, de la grâce de Dieu et de ses implications. De leurs implications. On va essayer de comprendre ce qui n'est pas, ce qu'il y a, quel est le mélange, qu'est-ce qu'il ne faut pas mélanger, qu'est-ce qu'il faut comprendre, d'accord? Il fait la première partie parce qu'il sait que c'est plein et c'est beaucoup. Parce que, comme par exemple, hier nous avons vu le problème de manger les viandes sacrifiées, ou enfin, les francs impurs ou autres. Pourtant, on a vu littéralement que c'est écrit que tu ne mangeras pas toutes ces choses sont en abomination. Et on a vu comment Jésus a dit qu'il n'y a rien qui entre dans la bouche qui est souille. Vous voyez, il y a des choses qu'on va devoir savoir comment. Maintenant, Paul dit ici que c'est pas que maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Et cette justice-là, les prophètes et la loi témoignent de cela. C'est-à-dire que si on va dans la loi, on va voir que c'est un témoignage. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez Rahab la prostituée. Vous pouvez me parler de qui est Rahab la prostituée? Je dis que vous voulez dire qui est Rahab la prostituée? Rahab la prostituée, c'est Rahab la prostituée. Bon, donc vous voyez que sa nature, c'est une nature de pécheresse. Mais toute la ville a été tuée. On a épargné elle et sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle a caché, elle a fait l'œuvre de... Enfin, je veux dire, elle a été en faveur des serviteurs de Dieu. Elle a caché les espions qui, quand ils allaient dans l'Afrique pour espionner le pays, elle les a cachés. Hébreu parle d'elle. Hébreu, Oui. chapitre 11 parle d'elle. On dit quoi d'elle? On dit c'est pas la foi. Hébreu. Là, ils sont fatigués. Hébreu chapitre combien, mon frère? Chapitre 11. C'est
par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Stop. Regardez ceci à l'esprit maintenant. On n'a pas dit là-bas que on n'a pas dit que c'est à cause du fait qu'elle a gardé les prisonniers, ceci. D'accord? On commence par dire d'abord le postulat, c'est ceci. C'est pas la foi qu'elle ne périt pas. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait qui montrait qu'elle a la foi? Vous voyez le problème? Lui? C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Avec bienveillance. Remarquez bien ceci. Regarde, on ne dit pas, comme la prostituée Rahab avait reçu avec bienveillance, on lui donne donc la foi pour qu'elle ne périt pas. Donc quelque chose a déjà été fait, c'est pour qu'elle pose cet acte-là. Mais c'est une prostituée. Je pose la question. On dit Rahab là, Dieu tuait les gens, la vie de la sainteté pas à cause des péchés. Et les péchés, les plus grands péchés qui suivaient la terre, c'était quoi? Péché sexuel. Bon. Rahab, dit-on la prostitution, c'est la grand-mère de Jésus. Alors je vous pose la question. Où se trouve ce péché de la prostitution? Où se trouve donc ce péché de la prostitution pour qu'on puisse l'épargner, pour qu'elle ne périsse pas? N'est-ce pas que vous comprenez la question? Regardez, la ville de Jéricho, avant de la détruire, on détruit à Jéricho parce qu'ils sont des pécheurs. Pour montrer qu'elle a été sélectionnée pour la justification, on a mis un truc cramoisi sur la porte. Cramoisi, la couleur du sang. C'est sous la protection. Donc, quand on venait pour tuer, on ne veut pas savoir ta couleur, si tu es fort, quoi que ce soit, c'est si tu es derrière le sang. Et comment on a dit que, ok, fais ceci. Mets un signe là-bas, sur la porte là. Un cramoisi, attache un truc cramoisi. Cramoisi, c'est le sang, la couleur sang, non? Alors, attache ça là-bas. Quand on va attacher cela, c'est à cause de ça qu'on va vous épargner. C'est pas ce qui a été fait? Ok. Quand elle a attaché, les gens disent que mais la femme, c'est sûr qu'elle cherche encore les clients. Ils sont un type de clients. Mais on ne sait pas que c'est une révélation. C'est derrière le sang qu'il y a la justification. Amen. Vous savez moi? Je prends son cas pour montrer l'état de la personne et comment Dieu passe au-dessus de son péché, voit plutôt autre chose. Oh, on dit clairement Rahab la prostituée. Elle ne périt point. On dit c'est pas la foi qu'elle ne périt point avec les autres. Pourtant, s'il y a le péché, il y avait certainement dans la ville des personnes qui n'ont jamais couché avec une prostituée. Il y avait certainement dans la ville des gens qui ne font pas des choses, qui disent les gens de mauvaise vie, qui essayent de vivre leur vie bien. Mais voici une prostituée appatentée qui est épargnée par Dieu. Remarquez que je suis allé dans l'Ancien Testament pour montrer une justification liée à une grâce particulière qui lui a été faite. Parce qu'elle ne mérite pas. Parce qu'on va l'épargner. On ne peut pas l'épargner. S'il faut tuer normalement, on ne doit pas l'épargner. Parce que ce sont des femmes comme ça qui créent le problème. Mais on l'a épargnée. Pourtant, elle ne mérite pas. Vous voyez? Et on la cite comme une héroïne de la foi. On peut avancer. La Bible déclare ici, verset 24 de Romains chapitre 3, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc Rahab la prostituée, en déposant le cramoisi sur la maison, disait que s'il était du temps de Jésus, Jésus-Christ, il devait croire en Jésus, à son sang. Et quand elle croit à cela, elle fait ça, elle est justifiée. Quand on dit justifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es déclaré non coupable. C'est pour ça qu'on ne parle plus, on ne voudra plus parler de sa prostitution nulle part. Ça veut dire que Dieu ne viendra plus jamais parler de Rahab comme étant une prostituée. C'est terrible. Gratuitement justifié. Si cette porte-ci n'était pas ouverte, où serait l'humanité? Parce qu'on a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comme on va voir tout à l'heure. Je sens de vouloir que vous compreniez véritablement bien l'essence. Rahab la prostituée, c'est pas la foi que Rahab la prostituée. Emmanuel, j'ai demandé que tu restes tranquille, parce que tu en as déjà avec lui, je vous en ai écrit le problème. Je dois parler de ces choses-ci. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt point, fut sauvée, fut épargnée, parce qu'elle ne périt pas avec les gens, parce qu'elle avait reçu avec bienveillance. Mais vous voyez que directement,
lorsqu'on parle de sa protection, de sa foi, on voit l'œuvre. La confusion vient lorsqu'on commence à présenter l'œuvre avant la foi. À cet instant, on met un pied d'achoppement. Et c'est ça que beaucoup de personnes dans l'évangile et dans l'évangélisation n'ont pas compris. Vous remarquez que je dis souvent dans les enseignements que quand vous regardez quelqu'un qui fume, laissez-le fumer. Laissez-le fumer. Il faut que la grâce vienne à lui pour qu'il soit justifié. Parce que même s'il arrête la cigarette, il n'est pas sauvé pour autant. Parce qu'arrêter la cigarette n'est pas le problème. Il y a quelque chose qui le pousse, qui lui donne des intuitions pour le faire. C'est cette chose-là contre laquelle Dieu doit traiter. Si Dieu traite contre cela, la cigarette n'est pas le problème. Donc en fait, en fin de compte, vous remarquez que la fornication n'est pas un problème. La prostitution n'est pas un problème. Le mensonge n'est pas un problème. Mais l'esprit qui est derrière. C'est de ça le problème. Quand cet esprit est bloqué, ou bien quand l'intuition t'est donnée, ou la grâce t'est donnée, de ne pas être sous l'influence de cet esprit, tu ne fais pas ces choses-là. Et ça, vous comprenez. Remarquez bien, pour que j'éteins bien cela. Il y a un monsieur qu'on appelle Abimelech, qui était un roi de Guéra. Il a pris Abraham, la femme d'Abraham, il allait à la maison. Il s'est frotté la main, il s'est lavé bien le soir, il est allé. Dieu a dit que tu es un homme mort. Tu es fini, tu es cuit. Je te dis que tu es cuit. Il a dit quoi, Seigneur? Il dit que tu as pris la femme de quelqu'un. Il dit que Seigneur, tu sais que j'ai les mains impures. J'ai les mains pures. J'avais droit. Tu sais combien je suis dans l'intégrité. Tu vois comment. C'est le truc de qui ça que la fille s'est appris. Il dit, Abimelech, Dieu dit, je sais. C'est pour ça que je t'ai épargné de pécher contre moi. J'étais empêché de pécher contre moi. Donc si Dieu veut que empêcher que tu pêches, il va le faire. Comment l'homme selon son cœur le laisse aller jusqu'à coucher et tuer? Là, celui qui a l'intuition où il voit souvent Jésus assis à sa droite, il le laisse aller jusqu'au bout. Comment il le fait? Pour manifester ses œuvres qui sont écrites dans son livre. Si chacun connaissait le livre, ce qu'il va faire dans son livre, c'est qu'on est fini sur la terre-ci. C'est pour ça que Dieu a gardé ça dans son saint mystère, pour que chacun cherche, comme il a dit qu'il a voulu que le cherche en tâton. Il voulait qu'on cherche quoi sur lui en tâton? Qu'on cherche, c'est pourquoi nous sommes là. C'est la partie de Dieu là-bas que nous ne pouvons pas maîtriser. Chacun doit chercher à savoir d'où on vient, pourquoi on est là, ce qu'on est censé faire et où on va. Ça fait qu'on entretient les relations. Tu montes, tu descends, tu vas entretenir les relations avec Dieu. Quand tu entends quelqu'un faire la voiture de France, tu dis, oh, Seigneur, Seigneur, là, il invite le Seigneur dans la scène d'accident. Quand quelque chose arrive comme ça, tu vois le cerveau de gens sur le goudron, un pied est passé à le bouger encore comme ça. Quelqu'un dit, oh, donne-moi mon pied dans l'accident. On dit, ouais, Jésus. On a invité Jésus au lieu d'accident. C'est pas au lieu d'accident qu'on devait l'inviter, on devait l'inviter avant que la voiture ne bouge. Ça montre que, en fait, les gens savent qu'ils ont besoin des sauveurs. Mais Dieu pouvait épargner cela. Dieu pouvait le faire. Quand les gens meurent, 2000 personnes, boum, on dit, ouais, vous dites que Dieu lui-même là où? Il veut montrer par là que sans lui, vous ne pouvez rien. Mais il laisse que bon, 2000 personnes meurent. Pour que vous compreniez que vous avez besoin de lui. Où est-ce que ces gens se passent? Ce n'est pas ton problème. Alors le point, c'est ceci. Les gens confondent les œuvres d'abord. Les gens croient que c'est parce que je vais faire bien que je vais être sauvé. C'est ça, l'une des plus grandes pierres d'achoppement de l'évangélisation, c'est ça. Donc on a masqué la grâce du salut. On a présenté le salut par les œuvres, mais de façon subtile. Les gens servent Dieu dans leurs œuvres, croyant qu'avec le service, là, ils seront sauvés. Mais l'évangile présente autre chose. La grâce doit être donnée d'abord. La grâce doit être donnée d'abord. Actes des apôtres, regardez le gars de Romains, parce que maintenant nous en anticipons. C'est là, c'est Actes des apôtres. Chapitre 11. Vous y êtes? Là, c'est Paul qui parle. Lorsqu'il est rentré à Césarée, lorsqu'il est rentré là-bas, on lui a dit, tu es rentré chez les Juifs et tu as mangé chez les païens et tu as mangé avec eux. Maintenant, il va commencer à les expliquer clairement. Verset 14, verset 15, il dit, lorsque je me fus, nous sommes dans 11, chapitre... Oh, c'est pas vrai. Verset 11, chapitre 11, verset 14 et suivant.
verset 15, pardon. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. On dit eux ici, c'est les païens. Et sur eux comme commencement aussi, c'est les juifs. Donc on voit que sur les païens, sur les juifs, le même Saint-Esprit est descendu. Il dit, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, écoutez bien ça, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au commencement. Oui. Qui va lui donner la bouche à pour parler à l'homme maintenant? Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après, écoutez bien, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant 2 points. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Vous y êtes? Chapitre 15. Écoutez bien. Au concile de Jérusalem, quand les choses seront exposées, lisons les vérités de l'évangile là-bas positionnées. On y va. Verset 7 du chapitre 15 des Actes des Apôtres toujours. Arrêtez ça. C'est comment? Verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, écoutez bien. Homme frère, vous savez, l'histoire de homme frère, c'est actuel les chrétiens aujourd'hui. Vous entendez quelqu'un dire homme frère, l'autre dit femme sœur. Oh. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva. Vous ne comprenez pas pourquoi on dit homme frère. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, homme frère, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, écoutez bien, et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en donnant le Saint-Esprit comme à nous. Vous avez vu ça? Donc, comme on prie sur la terre pour le Saint-Esprit, Dieu connaît le cœur qui doit recevoir. Leur a donné le Saint-Esprit comme à nous. Oui, on y va. Verset 9. Toute votre attention. Si sans que vous ne s'en pas, je vais arrêter. Parce que, en tout cas, j'ai dit sur la première partie. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Écoutez bien. Ayant purifié leur cœur par la foi. Dieu a purifié le cœur des païens par la foi. Vous savez, je suis allé ici parce qu'on venait de lire ça tout à l'heure dans le chapitre 11. On a dit Dieu leur a accordé donc la repentance afin qu'ils les avient. Je suis en train de parler de l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur qui se passe alors qu'on est en train de prêcher. Ce que le Saint-Esprit fait à l'intérieur, puis vient tabernacler. Et ce qu'il dit depuis des années, que les gens croient quand les gens ont lu une suggestion du Saint-Esprit, ils disent oh, je suis baptisé du Saint-Esprit. Ils croient que le Saint-Esprit est accessible pour n'importe qui, que le Saint-Esprit c'est le plan qu'on dispose à n'importe qui. Et regardez ici, au chapitre 11, il dit, au chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure là, il dit lorsque je fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, et me souviens de ces paroles du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais d'ici peu vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a rendu le témoin en leur accordant le Saint-Esprit, pouvais-je, le même don qu'à nous, pouvais-je m'opposer à moi? Pouvais-je m'opposer donc à Dieu? Vous remarquez ça? La Bible déclare que les gens ils ont ouvert la bouche et dit waouh! Donc Dieu, écoutez bien, ce sont les païens. Dieu a donc accordé le don aussi aux païens pour qu'ils aient la repentance, pour avoir la vie. Le don pour qu'ils aient la repentance accordée. C'est Dieu qui accorde qu'ils aient la repentance pour avoir la vie. Donc l'intuition de la repentance doit venir de Dieu. Amen. C'est ce que nous voyons dans le livre de 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 2. Il dit que qu'il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles, mais qu'il doit redresser les ennemis avec condescendance. D'ailleurs, on dit que les ennemis, les adversaires, avec condescendance. Il est dans le titre que Dieu lui accorde la repentance. Donc vous remarquez que si Dieu ne dit pas que c'est le moment pour toi, tout ce que tu fais sur la terre, même si tu réussis que le Seigneur te demande pardon, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est ici qu'intervient la grâce. Attendons, on entre dans les vérités des Actes des Apôtres, on entre dans le livre des Romains tout à l'heure. Mais souvenez-vous de ceci, souvenez-vous. Ça veut on dit concrètement de ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est que quelqu'un peut mettre ses genoux sur la terre et dire au Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Son cas n'est pas encore réglé devant Dieu. C'est ce que ça veut dire.
veux que ça pénètre pour que j'avance. C'est la première partie. Parce qu'ici, on voit clairement que Dieu a accordé aux païens le moyen de la repentance. Ici, maintenant, dans le livre Actes des Apôtres, Pierre explique que ces choses qui s'étaient passées, c'est Dieu a purifié le cœur par la foi. Quand il purifie par la foi, il voit donc que maintenant, la foi, si peu, le cœur peut recevoir le Saint-Esprit, bam, il donne. Donc, en fin de compte, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit de cette façon-ci, il est en route pour être chrétien. En réalité, au sens biblique même de langage. Emmanuela, viens t'asseoir ici à côté de maman. Là. Viens ici. Assieds-toi là-bas. Va t'asseoir ici. Pardon, prenez le stylo là, parce que ça commence. Après, on va pincer la chaise là avec. Alors donc, écoutez bien. Dans le Actes des Apôtres chapitre 11, Pierre est surpris du fait que le Saint-Esprit est descendu sur le païen. Même les gens sont surpris parce qu'on lui demande des comptes rendus. Il dit que Dieu leur a donné aussi le même don qu'à nous. Ça veut dire que c'est Dieu qui connaît. Eux-mêmes ne connaissent pas, mais les gens ne connaissent pas ce qui s'y passe. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et puis il dit ici que les gens aussi disent que donc Dieu leur a accordé la repentance pour qu'ils aient la vie. Donc il n'y a pas de vie sans repentance. Écoutez-moi. Écoutez. Il n'y a pas de vie éternelle sans repentance. Sans repentance. Pas n'importe quelle repentance en tout cas. La repentance qui vient. Parce que c'est ça qui est le boulevard de la grâce. Parce qu'on dit qu'il faut que Dieu accorde cela. Bon. Ça veut dire quand on regrette quelque chose. Attendons, doucement, j'arrive. Je sais que ça va susciter des choses, je sais justement cela. C'est pour ça que le problème se passe au niveau du cœur. Tout à l'heure, j'ai parlé en amont du fait que quelqu'un peut parler sans que le cœur ne soit contrit. Il faut que le Saint-Esprit rencontre un cœur pour que le travail commence. Il faut que ça soit ensemencé, que ça soit tourné, que ça soit bêché. Maintenant, regardez. Il faut que Dieu accorde la repentance pour qu'il puisse avoir la vie. Et cet accord de repentance montre clairement, la Bible appelle cela la purification du cœur par la foi. Vous avez moi? Vous y êtes? Souvenons de ce qu'on a dit de Rahab. C'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt point, qui fut épargnée. Donc elle a été purifiée. Donc ses péchés de trucs ont été pardonnés. Sinon, elle doit périr. Il n'y a point d'acception de personne. Donc en fait, quand quelqu'un est épargné, son péché est pardonné. Parce que Dieu ne peut pas passer au-dessus du péché. Quelque chose doit ôter ces péchés-ci devant Dieu. Quelque chose doit prendre la responsabilité pour ces péchés. Quelque chose doit prendre la responsabilité pour ces péchés. Donc il faut une révélation. Vous voyez que le moyen n'a pas changé. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. C'est ce que Paul a dit dans Romains tout à l'heure. Il dit que même maintenant est manifesté. Maintenant on peut voir. C'est-à-dire que visible. Mais maintenant est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Je viens d'aller dans la loi, on a pris un cas. Je peux prendre encore plusieurs cas comme ça dans les Saintes Écritures. Que vous voyez qu'en fait, depuis Dieu avait prévu de justifier les hommes par la foi et non par les œuvres. Mais quand vous regardez très bien, vous remarquez très bien que la foi et les œuvres vont de pair de telle enseigne que souvent on glisse, on présente plus les œuvres que la foi. Or, la personne qui a fait les œuvres croit qu'elle est sauvée alors qu'elle n'est pas sauvée. Pourtant, ce n'est pas la foi qu'on est sauvé. C'est ce qu'on va découvrir dans ces romans, dans ces Actes des Apôtres chapitre 15 maintenant. Donc, le problème du salut est le fait que les païens entrent et être purifiés ou quoi que ce soit. Parce qu'on a vu, ce qui a amené la conférence, c'est que certains gens des partis des pharisiens ont commencé à se lever pour dire que si vous ne vous faites pas circoncis selon les rites de Moïse, vous pouvez être sauvé. Ça c'est très grave. Donc, vous voyez qu'il faut faire quelque chose. Quand il fait ce bien, comme j'ai fait ceci, je suis sauvé. Alors, ça veut dire que tu peux te glorifier. Parce que j'ai fait quelque chose, je suis sauvé. C'est ça le problème. Si dans ta marche chrétienne, tu penses et que tu parviens à repérer dans tes pensées qu'il y a telle chose que j'ai fait, c'est à cause de cela que j'ai telle chose, tu as un problème. Effectivement. Vous comprenez? Il dit, faites attention, parce que je dis qu'il y a un mélange. Il y a l'œuvre, il y a la foi, il y a la foi et l'œuvre, il y a la foi sans œuvre, il y a la foi seule. La foi sans œuvre, ça ne peut pas marcher. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Quand il y a une foi manifeste de Dieu, il y a une action. J'en parle même de ça. C'est ça, non? Si vous faites une œuvre sans la foi, vous êtes inerte. C'est exactement comme si on devait faire le goudron. Ce qui est de Dieu, c'est il y a une foi, il y a une action. La foi est agissante. Vous savez, moi, on continue la lecture dans ce chapitre 15. Regardez. Verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux.
ayant purifié leur cœur par la foi. Regardez voir l'esprit ici. Regardez bien. Heureux ceux qui ont le cœur pur. La Bible pour l'exemple qui dirait que j'ai purifié mon cœur. Maintenant, la Bible déclare ici que qui a purifié leur cœur? Vous voyez que du commencement de notre salut jusqu'à la fin de notre salut, c'est Dieu. Donc, regardez voir l'esprit, ce qu'il veut dire. Ce que j'ai dit et ce que je réitère maintenant, c'est que la vraie repentance doit être accordée par Dieu. Amen. La vraie repentance n'est pas ce que nous disons de nos bouches que ça y est, je me repentais. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand vous regardez l'histoire du fils prodigue, vous remarquez que ces choses-ci, là-bas dans cette parabole, c'est dit, il dit revenu à lui-même. Quelque chose doit se détourner à l'intérieur. Revenez à votre bon sens. Quand il y a quelque chose qui doit être détourné à l'intérieur, c'est le vrai sens même du mot grec métanoïa. Changement d'avis, changement de mentalité. Quelque chose doit créer une de tout à l'intérieur. Changement de pensée par rapport à un sujet. Vous savez moi? Donc si quelqu'un dit, oh, je te gifle, tu dis pardon Seigneur. C'est comme si tu es en train de t'amuser avec Dieu. C'est-à-dire que je fais comme ça, il demande pardon à Dieu, Dieu va accepter. Il y a un moment où il y a la ligne rouge. Alors donc, ici, la Bible nous enseigne que la purification des cœurs par la foi vient de Dieu. Maintenant, comment est-ce que Dieu purifie par la foi? Maintenant, dans verset 10, pourquoi tentez-vous Dieu? Vous avez vu, c'est quand Dieu a commencé une œuvre, faites attention, n'est pas aller mettre quelque chose dans là-bas pour mettre un pied d'achoppement. Parce qu'il commence à dire que ceux-ci sont déjà sauvés. Or, ils ont cru à l'évangile, ils ont été sauvés. Parce que la Bible dit que celui qui croit qu'il s'est baptisé sera sauvé. Comme ils ont suivi ces règles-là, ils sont sauvés. Quelqu'un vient sortir un de ces jours. Oh, Moïse a dit que si tu manges le porc, tu n'es pas sauvé. On a mangé le porc, on n'est plus sauvé. Que le fait que tu as bouffé, c'est toi qui as bouffé la cuisse de ça. Je t'avais bien dit qu'il a fait que la cuisse, c'est là où ça passe à accumuler. Regarde, il dit ici, mais maintenant, donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Donc ça veut dire qu'il savait très bien que le truc de loi de Moïse là, c'est le jour. Écoutez bien, voici là où je voulais qu'on arrive. Verset 11. Ça, c'est le concile de Jérusalem qui a dit. C'est les apôtres qui l'ont dit. Et c'est ce que les prophètes disent depuis les enfants. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que. Quelqu'un dit sauvé par sa grâce. Sauvé par sa grâce. Et je suis sauvé par la grâce du Seigneur. Je suis sauvé par la grâce du Seigneur. Maintenant, je pose la question, comment cette grâce se manifeste pour que tu sois sauvé? Ça, c'est une question. Bon, ça, c'est une déclaration parce que c'est dit que nous sommes sauvés. Parce que même si un sataniste lit aussi, il va lire, c'est pas la grâce que nous sommes. Comment c'est sauvé, ce qui est écrit dans la Bible, s'applique sur toi. Là est la question. Et on va examiner ça maintenant. Vous voulez que les prêches, non? Que je vais prêcher. Que je sais, frère, je ne viens encore, tu nous manques, j'arrive. On avance. Il dit c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons sauvés aussi bien que eux. Ça veut dire que nous, les païens, en fait, ça veut dire que le moyen pourvu par Dieu pour être sauvé, c'est par la grâce. Ouvrons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. C'est Éphésiens, il faut garder parce qu'on va y revenir plusieurs fois. Arrête ça. Quand il veut gifler, tu vas comprendre que c'est le salut là, il y a le gifle dedans. Allons ici, verset 9, regardez ici. Regardez verset 8, regardez bien. Verset 7, oh c'est pas vrai. Verset 8 et 9, regardez. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous avez moi? Par le moyen de la foi. Regardez bien, il y a grâce, il y a foi. Et puis on explique en disant de façon claire que cela n'est pas de vous. Vous êtes fatigué ou bien j'arrête? Vous êtes seulement fâché. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Oui. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset 8 et 9, c'est le socle de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ.
c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous devez savoir que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il dit, le moyen de cela, c'est par la foi. Ça veut dire quoi? Dieu doit vous donner la foi pour que vous croyez. En fait, c'est ce qu'on a lu là-bas, c'est ce qu'on a lu. Pendant que quand je me suis mis à parler, le Seigneur descend sur eux comme sur le commencement. J'étais étonné. Pourquoi tu es étonné? Ok, donc maintenant Dieu leur a aussi accordé. Dieu leur a accordé. Ils ne me connaissaient pas. La Bible déclare, je me suis laissé trouver. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Dit le Seigneur. Vous avez lu ça dans la Bible? Mais pour Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai tendu les mains vers un peuple au courroie aux agissements contredisants. Pas vrai? Donc ça veut dire que Dieu peut se laisser trouver par quiconque. Donc tu vois que, en fait, manipuler les gens pour que les gens croient qu'ils sont sauvés, c'est le plus grand danger de la foi ici. Donc le fait que quelqu'un croit qu'il est sauvé alors qu'il n'est pas sauvé réellement. Mais qu'est-ce qui doit amener le salut? C'est le message de la croix qui doit amener le salut sur la scène. Donc, regarde, en fait, le salut est adressé et appelé. Les gens qui sont appelés, leur nom se trouve dans la Bible. L'évangile doit les faire revenir. Leurs noms sont là-dedans. Et ils se reconnaissent par l'appel. Dieu appelle par l'évangile. On prêche l'évangile, la personne entend. C'est ce que la Bible déclare. Il dit que mes brebis entendront ma voix et l'entendent. C'est pas que Dieu va dire que Hélène, c'est pas comme ça que Dieu appelle les gens. Oh, non. Il te parle au travers de l'évangile. Tu comprends qu'il faut retourner à la maison. Il t'accorde la grâce de te détourner. Il t'accorde la grâce de te détourner. À un moment donné, tu comprends seulement que ta vie a tout pris une autre tournure. À cet instant, la grâce en train de fonctionner. La foi se met en marche. Dieu accorde la justification. Puis, quittez là-bas. Mais ces enfants, ils étaient ici maintenant, ils sont là-bas dehors. Oh, ils me font, je prêche, en même temps, je suis là-bas, je suis ici. Mon cœur doit être concentré là-bas. Regardez ici, regardez, verset 8 encore. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Regardez bien, la grâce coule au travers de la foi. Gardez-vous à l'esprit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt point. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Elle ne périt point avec les autres à Jéricho, parce qu'elle reçut avec bienveillance les... Donc ces gens-là ont été les canaux pour que la foi coule jusqu'à elle, la grâce arrive à elle. Ils pouvaient décider comme ça de détruire toute la vie, mais comme ils sont entrés chez elle, elle pouvait décider de faire comme tuer les espions. Elle ne sera jamais sauvée, elle et sa famille. Est-ce que vous savez que toute la famille de Corneille, leur salut était sur la bouche de Pierre? Pendant des jours, on attendait. On dit qu'il va vous dire quelque chose par lequel vous êtes sauvé. C'est qu'elle va dire que vous serez sauvé. S'il ne dit pas, vous n'êtes pas sauvé. Il faut qu'il dise quelque chose, vous êtes sauvé. Quand il a dit de parler, et puis lui-même il dit que quand je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc il a compris que ceux-ci sont sauvés. Parce qu'il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de son péché. Ah ben, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gars sont sauvés. Mais aujourd'hui, à cause de la non-compréhension de ces choses, on a fixé dans ce qu'on appelle les 4 lois de l'Église, et ainsi de suite. Quand tu finis, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, il te demande pardon pour le péché, ou là-bas les lèvres. Les confessions des lèvres sans une intuition du Saint-Esprit ne fera jamais quelqu'un sauvé. Jamais. Voilà les grands dangers. C'est-à-dire que, je dis, de faire croire à quelqu'un qui est sauvé alors qu'il n'est pas sauvé. C'est le plus grand mensonge que quelqu'un puisse avoir sur la terre. On ne doit pas se laisser tromper par rapport aux âmes. Amen. C'est par la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Gardez-vous à l'esprit que même si vous ouvrez n'importe quel verset biblique, n'oubliez jamais ces deux-ci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Écoutez, et cela ne vient pas de vous. Donc si vous prenez l'initiative, que maintenant il faut que je cherche Dieu, vous avez des problèmes. Oh, maintenant il faut que je donne ma vie à Jésus, vous avez des problèmes. Maintenant là, il faut que je commence à aller à l'église. Vous avez des problèmes. Ça ne doit pas venir de vous. Dieu va vous appeler. Donc vous remarquez que quand on reste comme ça là, il va dire viens. Quand il dit viens, c'est une façon de dire appeler. Ça veut dire que quelque chose va faire quicken, va vous réveiller. Quelque chose, gardez-vous à l'esprit, quelque chose. Tu dois écrire ça avec grand Q. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit doit commencer à initier la drague. C'est le Saint-Esprit qui drague et connecte les gens à Jésus. C'est le 10. On y va? C'est ce que j'avais sur le cœur depuis pour vous parler. C'est la première partie, c'est parce qu'il va avancer, il va aller crescendo. Il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Vous remarquez dans le livre des Thessaloniciens, il dit que ces juifs des Judées aussi, ils sont rebelles. Ce sont eux qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ et qui empêchent à ce que nous parlons afin que les gens soient sauvés. Donc on fait tout pour taper Pierre parce qu'on sait que s'il parle, s'il parle, les gens seront sauvés. Parce que quand il parle, ça amène les gens. Il parle. Dans le Thessaloniciens, il dit que nous savons que vous avez été appelés, vous êtes élus de Dieu parce que vous avez été appelés par notre évangile. Donc il a prêché, ceux qui sont venus.
Oh, il n'a pas prêché, il a dit que Clément vient, Alexandre, Darius, ceci vient. Il n'a pas dit comme ça. Non, non, c'est pas comme ça là. Il parle. C'est pour qui c'est destiné, ça les fait venir. Ça les fait venir. Les gens qui ont supplié quand ils parlent à la radio, ils finissent, ils disent, ou bien dans la semaine, ils ne disent pas que donnez votre vie au Seigneur. Parce qu'ils veulent qu'on fasse comme les hommes ont décidé. Non, on prêche l'évangile. Quelqu'un écoute et dit, mince, cet homme s'il parle, c'est différent. Quelque chose a commencé. Il dit, comment il fait? Il dit, il est là, ça l'a pris. Vous comprenez cela? Oh, regardez ici, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient, gardez-vous à l'esprit ceci, cela ne vient pas de vous. Donc le mécanisme pour avoir la grâce ne vient pas de vous. Le mécanisme pour avoir la foi, ça ne vient pas de vous. C'est un don. Regardez bien cela. Il dit, c'est le don de Dieu. Maintenant, ça commence à poser un autre problème. Quand quelqu'un dit qu'il a donné sa vie à Jésus, Dieu lui a donné le don pour lui donner sa vie. Or, le don, c'est du côté de Dieu. C'est Dieu qui accorde. On a vu là-bas que Pierre a dit que Dieu leur a accordé. Les gens ont dit, Dieu leur a accordé la repentance pour qu'ils aient la vie. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas de vie. Parce que la repentance doit venir avant. Et ça doit être un don. Et la Bible nous enseigne que Dieu qui connaît le cœur a purifié le cœur par la foi. Et Dieu ne peut pas se tromper, il ne peut pas dire, je vais lui donner la vie éternelle plus tard. Oh, le gars c'est mon déçu. Quoi, je croyais qu'ils avaient été vraiment sauvés. Donc, vrai, ils m'ont déçu en route. On dit Dieu qui connaît le cœur a attesté en donnant. Quand il te donne, c'est parce qu'il sait que tu vas arriver. C'est pour cela qu'il peut être prédestiné au salut. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, il sait que tu viendras. Il savait qu'on sera ici aujourd'hui en train de prêcher. Amen. Vous entendez cela? Comme il sait tout, il prédestine la chose. C'est ce qui est écrit. On est dans Éphésiens, non, regardez. Je vous ai dit bien que nous allons y rester. Regardez. Oh, Éphésiens. Regardez le chapitre 1. Regardez. Regardez. Verset 3 du chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, c'est-à-dire en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant que Christ descende, il est descendu avec tous ceux qui devaient sauver. Parce que souvenez-vous, dans le rouleau du livre, on a lu ça aussi quand nous parlions des rêves de l'anniversaire. Nous avons vu ça dans le rouleau du livre, les questions de moi. Je voulais vous poser une question parce que vous savez, si poser ces questions, ça va nous créer des problèmes encore avancer dans notre fenêtre. Là-bas, on dit que quand le Christ entra dans le monde, dit, je voulais poser la question, quand est-ce que Christ entre dans le monde en faisant cette déclaration? Quand il est dans le berceau, parce qu'on dit qu'entrant dans le monde, oh non, c'est ce qu'on a lu dans Hébreux chapitre 10 aujourd'hui. On dit que tu n'as venu ni sacrifier ni holocauste. C'est pour ça que le Christ entra dans le monde, dit, tu n'as venu ni holocauste. Tu m'as fait un corps. Dans le rouleau du livre, les questions de moi. Mais il dit, le Christ entra dans le monde, dit. Le Christ entra dans le monde quand? À bébé, on n'a pas dit Jésus, on dit le Christ. Tu vois, en fondation du monde. Donc en venant, il vient avec un rouleau avec les gens dedans. Tu vois là-bas. Vous y êtes? Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Si le mot élu descend dérange ici, vous mettez Dieu nous a choisis. Vous allez bien saisir. Regardez ça, ça me semble bien là. Ça veut dire que Dieu a regardé Christ. Il t'a positionné en lui. Avant qu'il ne dise que la terre soit, il t'a choisi. Il savait que tu vas vivre des bêtises que tu vas vivre. Et puis le moment vient, il t'appelle. Vous y êtes? Il dit avant la fondation du monde, regardez, il dit pour que nous soyons saints et irréprochables. Donc, être saint et irréprochable est prédestiné. Sinon, comment tu vois ta vie de péché, tu dis, mince, gars, on va y arriver. Mais la Bible déclare que l'épouse est finalement entrée. Puisque la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 19 que la noce de l'agneau est venue et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné. Regardez encore ça. Il lui a été donné. Dans le moment vient, Dieu dit, oh, ça va avec le péché sur la terre. Vous ne péchez pas. Le vêtement est donné. Parce que si on veut lutter avec le péché, tu contrôles le péché. Oh, je ne vais pas voir la télévision. Oh, je ne vais pas aller dans la boîte de nuit. Ça va te trouver dans le tassi. Parce qu'en fait, s'il y a la germination de ça dans le cœur, tu montes quelque part, il y a un trou où ça va entendre une sémence, ça va se développer. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, remarquez bien, on dit, même la sainteté irréprochable est prédestinée.
Donc il y a des gens qui vont revêtir l'incorruptibilité incorruptible sur la terre-ci. Les gens qui sont sélectionnés, qui ne vont pas passer par la mort, sont sélectionnés depuis la fondation. C'est pas que, oh, c'est l'enlèvement. Quelqu'un dit sur la terre que je ne veux pas mourir avant de voir l'enlèvement. C'est toi qui décides. C'est sélectionné depuis le film est joué. On va seulement faire le replay. Et regardez, en lui, verset 4, Dieu nous a choisis, nous a élus avant la fondation du monde pour que. Donc la décision c'était que ceux-ci seront saints et irréprochables devant lui. Voici les gens qui décident qu'ils vont faire. Ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc les enfants prédestinés pour adoption. Il dit par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il dit, pourquoi il fait ça? Ça lui plaît comme ça. Si tu veux, tu sautes, tu cales là, tu ne descends plus. Amen. Je ne suis pas d'accord avec lui. Grève en épreuve d'espérance en air. Tu dis que tu ne veux plus de son soleil. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Vous voyez qu'en réalité, je vais dire encore deuxième chose maintenant, qui, même si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. En réalité, je vais toute votre attention. En réalité, tout le monde est justifié. Tout le monde, même un sataniste, est justifié. Il dit en réalité, dans les noms, tout le monde est justifié. Mais pour ce qui est de sauver, après justifié, vous devez être prédestiné à cela. Alors, on va y arriver. C'est dans Romains, on va trouver cela. Donc, même un sataniste, même pour ceux qui sont partis là, elle est justifiée. Mais le problème, c'est qu'elle ne connaît pas tout simplement. C'est les chrétiens qui connaissent. Même celui qui dit que je m'en fous de Jésus, Jésus lui a pardonné. Mais le problème, c'est qu'il ne croit pas. Voilà le premier problème. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. C'est parce qu'il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous devez croire. Dieu manifestant dans la chair pour intercéder pour les coupables. Il dit bien en réalité. Regardez bien, très attention. Si vous comprenez donc ceci, vous allez comprendre qu'en réalité, le problème du monde, ce n'est plus le péché, parce que le problème du péché a été réglé. Le problème du monde, c'est l'incrédulité. Vous voyez ça? C'est le problème. Le péché ne cause plus aucun problème. En réalité, c'est l'incrédulité. Comment? Croire, alors il faut qu'il te donne. Oui, pourquoi tu crois, il faut qu'il te l'accorde. Parce que c'est un don. C'est pour cela que ceci, c'est pour ça que vous allez vous suivre mon grand frère parler là-bas. Il dit que c'est pour cela que ça a été, Dieu a prédestiné ça, que ce soit par grâce. Pour que le salut soit assuré à toute la postérité. Pour que chacun n'accepte pas. C'est donc pour cela que venant sur la terre, il parlait en parabole. Parce que par parabole, ceux-là, ils vont comprendre. Pour l'autre là, ils restent dehors, ils écoutent, ils ne comprennent pas, ils partent dire, ils périssent. Allons voir cela dans Romains. Donc, je viens de le dire, et on va raconter ça tout à l'heure, en réalité, tout le monde est pardonné. En réalité. Parce qu'en réalité, pourquoi le Seigneur a versé son sang? Pour régler quel problème? Le problème du péché du monde. Parce qu'il ne pouvait pas payer seulement pour le péché, il ne pouvait pas mourir seulement pour le péché de son peuple et les uns et les autres. C'est que le monde est infesté du péché. Et bien plus, son sang, il a traversé les cieux pour que partout où le péché a contaminé jusqu'au ciel, il a versé là-bas. Donc il voulait régler le problème du péché. Et le problème du péché a été réglé une fois pour toutes. Si quelqu'un meurt maintenant, il ne meurt plus à cause du péché, à cause de l'incrédulité. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez cela? Parce qu'en fait, ton péché va subsister à cause du fait que tu n'as pas cru qu'il est le Rédempteur. C'est ça le problème. Tu crois qu'il est ton Rédempteur, le péché, ça veut dire que c'est appliqué pour toi. Parce qu'en fait, ce n'est pas le cramoisi que Rahab met là-bas qui le fait. C'est parce qu'elle croit que celui qui a fait cela est puissant pour le faire. Vous comprenez? Ce n'est pas le sang, ce n'est pas tant le sang qui est sur les portes, les linteaux, les portes des juifs qui le fait. Parce que quelqu'un l'a dit, que voilà le moyen. Quand tu crois ça, ça marche. Ce n'est pas tellement le serpent d'airain qu'on a mis à rond là-bas qui le fait. C'est parce que celui qui l'a fait, il dit voilà le moyen de justification. Pour justifier des morsures du péché, de la venin du péché dans le fait, regardez juste. Quelle est la corrélation entre regarder et que le venin ne coule pas? La justification, je regarde, je suis justifié. On continue ici. Verset 25 de Romains, 24, 25 de Romains encore. J'ai dit que nous parlons de quoi? Le titre de l'enseignement, c'est quoi? La compréhension de la
de la grâce de Dieu et son implication. Encore. La compréhension de la justice, de la grâce de Dieu et leur implication. Et leur implication. Les implications sont très graves, très graves. Je peux sauter un avant et donner une petite implication. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, c'est terminé. Si Dieu ne t'a pas accordé le don, c'est terminé. Parce qu'il faut que le don soit accordé dans sa grâce pour que tout avance. Tout ce que tu récites la Bible du début jusqu'à la fin. Arrête de pécher, de fumer, n'importe comment, tu ne seras pas sauvé pour autant. Tu n'entreras pas. Vous voyez le paradoxe que j'ai dit tout à l'heure. Il dit, si la grâce n'était pas accordée, si le don du salut n'était pas donné, arrête de pécher par tes efforts. Fais tout ce que tu peux faire si tu n'es pas pour autant sauvé. De l'autre côté, tu dis, ah, oui, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, oui. Tu vas faire, prouve par ta façon de vivre. Donc, c'est d'abord le salut, puis le style de vie. Pas le style de vie avant le salut. En tout cas, tu peux faire le style de vie que tout le monde voit que tu es bien. Mais il faut que ce salut vienne jusqu'à toi. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Vous avez cela? Pour ceux qui croiraient, c'est lui que Dieu a destiné. C'est lui. On parle de Jésus-Christ, donc, parce que le verset 24, on parlait de lui. C'est lui que Dieu... Nous sommes dans Romains chapitre 4, chapitre 3, verset 25 maintenant. Vous dites où là vous? C'est lui. Veuillez pousser le truc là, le reflet ici me dérange les yeux là. Ça m'a mis reculer à côté de ma femme. Regardez ici, verset 25 de Romains 3. C'est lui, parlant du Seigneur Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang, vous avez vu, à être pour ceux qui croiraient. Vous avez ça? Victime, propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Vous avez vu cela? Donc le Seigneur est destiné par Dieu. Voici le dessein. Voici la solution pourvue par Dieu. Si vous croyez à cela, c'est entré. Mais le vrai problème, c'est que quelqu'un peut croire qu'il croit alors qu'il ne croit pas. Puisqu'on entend aujourd'hui que quelqu'un était dans l'église, il était engagé, il était même servant de l'église, il était ceci. Maintenant, il dit qu'il ne croit plus à cette bêtise là. Mais quand il fait ça, on dit, oh, le frère, il est zélé. Qu'est-ce qui est arrivé? La religion. Comment vous comprenez que quelqu'un croit aujourd'hui que Jésus est le seul sauveur? Demain, il croit que c'est Capo qui est le seul sauveur. Pourtant, quand il croyait ça, il prêchait ça, il soutenait, il lisait quelque chose de l'île avec vous. Donc, on peut connaître les renseignements sur Jésus sans que Jésus ne vous connaisse en tant que son enfant. Nous venons de le voir dans le cas des révélations du mariage, enfin de l'anniversaire, que c'est les satanistes qui sont venus l'adorer. Ils sont venus l'adorer, partir, continuer chez Satan. Pas vrai? Donc, on peut connaître les renseignements sur Jésus. Qui est Jésus? Quelle était sa nature? Pourquoi il était venu? Connaître l'œuvre à laquelle il a fait, même son jour de sa naissance, ne pas célébrer les anniversaires, pour autant aller en enfer. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang, c'est lui que Dieu a destiné à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Il dit, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, Dieu justifie ceux qui ont la foi en Jésus. Mais potentiellement, tout le monde est justifié. On va voir ça tout à l'heure. Regardez bien. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Donc, la loi de la foi exclut toute glorification. Pourquoi? Parce qu'en réalité, rien ne dépend de toi. Parce que si ça dépendait de toi, quelque chose dépendait de toi, tu pouvais te glorifier. Il n'y a rien. Si quelque chose, tu fais quelque chose pour que Dieu fasse quelque chose dans le truc de ton salut, tu as un problème. Car nous pensons, verset 28, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Donc quand tu es justifié d'abord, c'est ici dont l'incompréhension de l'évangile commence à arriver. Parce qu'on lit ici, écoutez bien, quand on lit ici et on lit le livre de Jacques, on a comme impression que les deux apôtres sont des accomplis de ces contredits à ce niveau-ci. Pourtant, ils sont de dire des choses en citant les mêmes choses. Regardez bien, ils sont de citer les notions de foi, des œuvres, mais avec des tendances en disant des choses différemment. Vous comprenez? Pour l'autre, il a insisté sur le fait que si vous impliquez les œuvres dans votre salut par la foi, vous avez des problèmes.
Jacques lui a dit qu'en fait, si vous dites que vous avez la foi vraiment, que vous êtes sauvé, vous devez pratiquer les œuvres. Parce que si vous laissez les œuvres du côté, ils sont des choses différentes. Mais les choses sont tellement proches à millimètre près. Pour Jacques, le salut il est accordé. Là maintenant, tu ne peux pas dire que je ne peux pas accorder, je ne peux pas vivre par les œuvres. Vous comprenez? Pour celui-ci, il a dit que tu dis que je vais faire, je vais mettre circoncis comme on a vu là, la loi de Moïse pour être sauvé. J'ai fait tout pour te sauver, tu as des problèmes. Donc, ils sont en train de parler du salut, des œuvres, mais à des tendances différentes, mais tellement proches, qu'il va falloir que tu aies la compréhension pour comprendre ce que Paul lui a dit, Jean a dit. Ils ne sont pas en train de se contredire. C'est la même chose. C'est la même chose qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, et ceux qui disent que... Bon, attends, Jean lui-même dit que la foi sans les œuvres est morte, non? Que la foi sans les œuvres est morte. Que la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, Paul, regardons ce que Paul dit. Allons dans le titre pour voir ce qu'il dit lui-même tranquillement. Pour vous comprendre qu'en fait, c'est pas, il ne contredisait pas Jude, Jacques. Oh, c'est pas vrai ça. Titre, prenons Titre chapitre 3, regardons ce qu'il dit. Et c'est ce qu'on va y arriver. On y va. Regardez. Verset 8 du chapitre 3. Qu'est-ce que ça dit? Lisons à haute voix. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. Non, tout le monde. 1, 2, 3, c'est parti. Non. En symphonie. 1, 2, 3, c'est parti. Cette parole est certaine, et je veux que tu l'affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Qui a écrit ça? Qui a écrit? Paul. C'est Paul qui a écrit. Comment vous vous titubez? Voilà celui qui parle du salut avec les œuvres. Ici, dans ce livre de Romains, de verset 28 du chapitre 3, il dit car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Donc il parlait au niveau, la période où on doit être sauvé. Le millimètre près du moment où on doit être sauvé. Maintenant, dans le titre, il dit ok, tu dis que tu es sauvé, ta vie doit être la vie des bonnes œuvres. Et c'est la même chose que Jean a train d'enseigner. Donc, ici, il a train de vouloir dire dans le livre de Romains que faites attention de ne pas croire que c'est en faisant telle chose, que ça fait que vous êtes sauvé. C'est ce qu'il a train d'expliquer dans Romains. Dans le livre de Jacques, Jean a train de dire que ok, tu dis ah, je suis sauvé. On voit ça où? C'est pour ça que Paul renchérit en disant si tu dis que tu es sauvé, pratique les œuvres de ceux qui sont sauvés. Les gens croient que Paul et Pierre sont dressés, Paul et Jacques sont dressés contredire. Quand quelqu'un ne connaît pas, dis à connaît pas, à demander. Vous avez compris? Vous me suivez? C'est un peu comme dans le livre de Galates, chapitre 3, où on dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Après, tu entends, on dit que l'esclave tel, salue l'esclave qui est dans sa maison. En tout temps, salue l'homme. L'homme est le chef de la femme. Quelqu'un wanda que mais. Il a dit ici qu'il n'y avait pas l'homme et la femme. Ici, il y a l'homme et la femme. Et l'autre est même son chef. Si les gens qui parlent du féminisme et autres là-bas, ils prennent seulement le parole de Paul de Galates chapitre 3, verset 28, il dit qu'on s'en fout d'un Corinthien. On dit Paul lui-même a dit il n'y a plus ni homme ni femme. Donc l'inégalité là est bafouée et c'est annulé. Pas vrai? Or là-bas, il a parlé de pour ce qui est du salut, chacun entre de la même façon. Ça, il n'y a pas de concession entre hommes et femmes. Pour ce qui est de la paternité, de l'ordre hiérarchique, du gouvernement de Dieu, voici la place. L'homme, femme. Puis les enfants. Pas vrai? Donc, tant qu'on n'a pas compris la pensée de Dieu, on peut faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est réglé du fait que l'apôtre Paul parle du salut sans les œuvres ici. Ça n'a rien à voir avec ce que Jacques, lui, a dit de parler du salut et les œuvres. Nous sommes d'accord là-dessus? Maintenant, on revient. Tu voulais parler? Non, je vais dire que quand tu... Parlez haute voix, pourquoi vous parlez doucement? Vous avez peur du salut? Que quand on a la foi, oui. On pratique les œuvres de la foi. C'est après la foi qu'on le fait. Donc, parce que la foi, sans les œuvres, sont mortes. Regardez bien là où nous avons commencé, Rahab. Elle a eu la foi, non? Que ceux-ci sont le peuple de Dieu et que Dieu va détruire effectivement ce peuple. Nous croyons que ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Comme je crois, je me soumets à eux. En faisant comment? Je les cache, on ne doit pas les tuer. Donc, elle a donné sa vie potentiellement pour ces gens-ci. Parce qu'on est venu la chercher, on pouvait dire que non, on les a vus entrer, on pouvait la tuer. Mais elle a risqué sa vie pour eux. La même façon pour les cas, les femmes sages de l'Égypte qui désobéissaient à la loi des pharaons, on pouvait les détruire là-bas. Dieu a fait quoi? Dieu les a bénis, pas vrai? Donc, la foi, c'est ceci. L'équilibre de l'évangile, c'est que quand tu dis que tu crois au Seigneur, tu dois marcher comme il a marché. Il y a un style de vie après la croyance. Ce style de vie, ce n'est pas avant la croyance. C'est avant la croyance, tu as d'imiter d'être chrétien, tu as d'imiter le style de vie chrétien. La marche chrétienne est une vie naturelle, parce que c'est Christ qui marche dans les chrétiens. On revient dans Romains chapitre 3. Gardez-vous à l'esprit que
la loi de la foi exclut toute glorification. Pourquoi? Parce qu'aucune chose qui vient par la foi ne dépend pas de nous. La foi est l'expression de la volonté de Dieu dans nos vies, de façon intuitive, sans passer par nos pensées. Il laisse couler sa volonté dans nos membres et se manifeste à l'extérieur de nous. Et puis quand nous voyons cela, nous nous exclamons que Dieu était à l'œuvre. Vous savez moi? Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis en train de faire l'œuvre qu'on me justifie. Il y a une chose d'abord que Dieu fait au préalable. Par la suite, maintenant, regardez bien, voilà, merci Père. Chaque fois qu'on va positionner cela dans les Écritures, quand on va positionner ceci dans les Écritures, vous allez voir que le problème de la foi va d'abord venir en premier, puis les œuvres ensuite. Tout à l'heure, lorsque nous avons vu, et je vous ai dit cela, que les versets 8 et 9, même si vous oubliez n'importe quel verset de la Bible, n'oubliez jamais cela. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne dépend de vous, pas de vous, c'est un don de Dieu. Puis il dit en bas, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc les bonnes œuvres que nous allons accomplir, qui sont les œuvres de la foi, se trouvent en Jésus. Vous faites ça en hors de Jésus, tout ce que vous faites, c'est pour toi, grand-mère, tes arrière-grands-parents et pour tes anciens aïeux. Donc ça doit être en Christ. C'est en Christ que les bonnes œuvres sont réalisées, parce que pour entrer en Christ, tu entres par la foi. Quand tu entres maintenant, tu marches selon les œuvres de la foi. Donc la foi a ses œuvres. La foi a ses œuvres, c'est-à-dire que l'expression de sa visibilité. D'accord? Vous savez moi? C'est le Saint-Esprit qui met Mais ça c'est dans lui. le cœur. Mais qui a mis ça dans la, qui a placé ça en Christ? On dit il dit que nous sommes son ouvrage. Verset 10 du chapitre 2 de Romains, enfin d'Éphésiens, ayant été créés pour, c'est en Jésus-Christ qu'on a créé, pour des bonnes œuvres, pour des bonnes, pas n'importe quelle œuvre, pour des bonnes œuvres. Mais vous remarquez que tu dois être en Christ pour l'accomplir. Si tu n'es pas encore placé à l'intérieur, tout ce que tu fais, c'est pour toi, ta famille, tes arrière-grands-parents. En fait, il y a ces bonnes œuvres qui ont été préparées. Ce n'est pas les œuvres qu'on peut faire, qu'on juge bonnes. Si tu juges ça bon, tu fais, c'est pour ça que c'est pour toi. C'est que tu as travaillé en dehors de Christ. Tu vas d'abord être appelé. Vous y êtes? C'est juste le fait d'être appelé ou bien être en Christ là? Il faut d'abord être appelé, parce que tu es appelé, on dit que tu es appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Être appelé par Christ, ça veut dire qu'il t'appelle pour que tu sois à la place qu'il avait destinée en toi par élection. D'accord? Voilà. On continue. Oui. Comment tu sais que c'est les œuvres qui ont été préparées? Parce qu'il y a des œuvres qui peuvent être bonnes. Non, il faut les faire dans les œuvres. Il faut regarder d'abord là où tu te trouves. C'est ça le problème. C'est ça, c'est là il faut faire. Parce qu'en fait, après ça devient enfin, ça se suit. Regardez. Les Juifs ont dit, si vous ne vous faites pas, faites chose, vous ne pouvez pas être sauvés. Or, ceux-ci à qui il a dit, ils sont déjà sauvés. Quand il va faire ça, ceux-ci vont croire que maintenant, comme ils sont de faire la loi de Moïse, ils sont de faire ceci, c'est pour cela qu'ils sont sauvés. Remarquez que pour Timothée, par exemple, Timothée, c'est deux personnes. Il y a Timothée et Tite que Paul avait à côté de lui. Timothée, il a fait circoncis Timothée. Tite, il n'a pas fait circoncis Tite. Dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, la Bible déclare qu'il a rencontré un disciple dont son père était juif et son père était grec et sa mère était un juif. Il l'a amené avec lui parce que tout le monde rendait bon témoignage. Il le fit circoncis. Mais pour Tite, la Bible déclare dans Galates chapitre 2 qu'il résistait en face. Parce que ceux-ci, ils voulaient comme ça avoir le dessus sur eux. Sachant que s'ils tentaient de le faire circoncis, il devait dire que vous remarquez que Paul lui-même circoncis pour reconnaître que les gens doivent être sauvés pour cela. Mais pour ceux où il a fait circoncis Timothée, ça n'avait pas l'implication sur le salut. Il a commencé à dire que si c'est une équipe au gars, ils ne vont pas comprendre qu'en fait c'est les. Il dit que nous ne faisons pas d'hypocrisie. Ce n'est pas par ça qu'on fait. La circoncision, c'est pour ça qu'il a commencé à écrire sur la circoncision. Ça ne sert à rien. Parce que c'est la pratique des œuvres. Parce que la Bible déclare que maudit soit quiconque en tout cas, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il dit que c'est ce que ça prévoyait, que quand il dit mon juste ne vivra pas par la foi. Toi, vous comprenez? Donc en fait, en clair, il faut d'abord que quelqu'un soit sauvé. C'est-à-dire que la justification vient vers la personne. La personne maintenant peut continuer. On avance ici, on avance. Vous êtes à l'aise? Si c'est trop, je coupe. On va au chapitre 2, le tome 2 fois, la deuxième partie une autre fois. Parce qu'il y a les implications terribles. Les implications terribles. C'est-à-dire quand Dieu... En tout cas, continuons. Il ne faut pas qu'on effraie d'abord les gens. Verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des... Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, c'est-à-dire que les Juifs, et par la foi les incirconcis, c'est-à-dire... Donc le propice qui était là, c'était un symbole pour faire quelque chose. Mais qui a mis le propice là-bas?
Quand l'enfant sort du ventre, les prépuces est bizarre comme ça. Qui a fait ça? C'est Dieu. Ou est que même dans la prédestination de fabrication de l'être humain, il a préparé les messages prophétiques sur lui. Pourquoi faut-il couper le prépuce pour signifier que le cœur il y a un danger sur le cœur? Comment il peut mettre le cœur au bout de quelqu'un? On avance. Amen. Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est un paradoxe de un verset ici. Parce qu'il dit comme ça, la bataille commence entre eux, quand on dit que non, nous on fait ce qu'on selon la loi de Moïse, on ne peut pas être sauvé. La bataille est arrivée sur la conférence de Jérusalem. Maintenant, il dit que, quand il dit ça, les gens peuvent croire qu'il a anéanti la loi. Parce qu'on dit que ne pratique pas les choses pour dire à Dieu que tu dois être sauvé. Non. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que Dieu disait dans la loi. Il dit, mais est-ce que quand il dit comme ça, est-ce qu'on a anéanti, il dit qu'on a d'accomplir? Parce que si tu regardes n'importe quoi, tu vois que ce n'est pas la foi. N'importe quoi depuis la Genèse, ce n'est pas la foi. Et c'est pour ça que tout à l'heure va toucher Abraham. Et chaque fois qu'il touche quelque chose dans le Nouveau Testament, il explique. Dans l'Ancien Testament, quand vous le lisez, vous avez compris que ce n'est même pas ce qu'on a dit là-bas. Le cas d'Abraham ici est pathétique encore, est un cas pratique par rapport à cela. Allons verset 4, chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. 1. Et cela lui fut imputé à justice. C'est parce qu'il a cru qu'il a été justifié. Vous savez pourquoi? Regardez à quel âge il a cru et quand il a été circoncis. La Bible déclare, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. C'est ce que nous disons ici depuis. Donc tu dis que c'est parce qu'il fait telle chose, c'est que tu as le droit de l'avoir, tu peux réclamer. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Seigneur, je suis un pécheur. Je sais que je ne peux rien faire pour un péché, mais je crois à ce que tu as fait à la croix pour moi. À cet instant-là, ça dit pardonner. Simple comme bonjour. Mais compliqué pour les théologiens. Assez simple comme bonjour. Tu crois comme ça, tu es justifié. De même, il dit même David dit cela, et c'est dans le psaume 32 qu'il dit cela. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, par ses paroles. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Quand la Bible déclare qu'il n'impute pas son péché, ça veut dire qu'il te réclame le péché. Que tu vas me dire comment, tu vas régler ça comment devant Dieu. Comment tu vas faire? Il dit Dieu n'impute pas cela. Quand Dieu ne t'impute pas, tu es heureux. Donc, David voulait dire que les chrétiens sont les plus heureux. Amen. C'est ce qu'il a dit dans le psaume 32. Maintenant, verset 29. Ce bonheur, c'est-à-dire le bonheur d'être pardonné de ses péchés. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Voilà. On dit qu'il vient de dire plus précisément que la foi fut impliquée à justice à Abraham. Il va poser la question, est-ce que c'était quand Abraham avait été circoncis ou bien quand il était incirconcis? Parce que si la foi lui est imputée lorsqu'il a été circoncis, ça suppose que c'est quand tu es circoncis que la foi vient. Tu as vu, ou que tu es justifié. On voit très bien que ça lui a été imputé, c'est par la suite qu'il a fait la circoncision. Pour que ça ne soit pas la foi que ceux qui ne sont pas circoncis puissent entrer, et que ce n'est pas la foi que les circoncis aussi entrent pour être deux, les fils circoncis. Donc ça montre clairement qu'Abraham avait les fils incirconcis et les fils circoncis qui devaient venir de lui. Donc les païens et les croyants. Alors on y va. Il dit ici, comment donc, verset 10, comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? La Bible déclare, il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût imputée. Tu as vu? Donc les choses sont professionnelles dans les Écritures, croient qu'on a été raconté seulement une histoire, alors que ce sont des vérités puissantes qu'on a été racontées depuis dans la vie d'Abraham. Abraham crut à Dieu et cela le fut imputé à justice. Maintenant il part dans sa maison, il circoncis. Amen. Et le père des, verset 12, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la... C'est maintenant que la chose commence à être coriace. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car, écoutez bien,
car si les héritiers ne le sont pas la loi, la foi est vaine. C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir la foi. C'est qu'on va pratiquer comme ça, on en a notre héritage. Il dit, et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu fais comme ça, tu es en train de désobéir. Tu fais une chose de désobéir, ça te fait fâcher. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc tu ne peux pas prouver que je suis coupable tant qu'il n'y a pas quelque chose qui me rend coupable. Maintenant, il dit, c'est pourquoi, c'est parce que l'une des grandes vérités que j'aime beaucoup dans les Saintes Écritures, pour les gens comme nous, il dit, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas à la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je l'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. En fait, c'est des choses qui n'existent pas dans notre dimension, mais pour lui, cela est. Mais restons dans le point du verset 16. Il dit que c'est pourquoi les héritiers ne sont pas à la foi, pour que ça soit par grâce. La foi et la grâce sont liées. Il dit, afin que ça soit assuré à toute la postérité. Parce que voici le problème. Si Dieu avait fait la promesse par la loi, dit le Saint-Esprit par l'apôtre Paul ici, ça veut dire que certaines personnes pouvaient désobéir à la loi et ne pouvaient pas arriver. Parce que la force, la capacité que tu as, ce n'est pas la même capacité que j'ai. Je pouvais tomber sur une parole, et si tu tombes sur une parole, tu tombes sur tout le reste. C'est que personne ne pouvait arriver à la promesse. Il a fait que ce soit sa capacité en toi qui puisse permettre d'entrer. C'est merveilleux, surtout on ne peut pas savoir. Amen. C'est pour ça que si on comptait sur le respect des paroles, les gens comme nous, on pouvait entrer. Les rebelles comme nous, comme ça, miséricorde de miséricorde. Amen. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Par la foi, je suis héritier de Christ. Il dit, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Ça dit quoi? D'après ce que la Bible déclare, toute la postérité va entrer. Aucun ne fera défaut. Pourquoi? Parce que Dieu s'est assuré qu'il y a un moyen pourvu pour que la postérité arrive. Par la foi, par la grâce. Donc, quand il te donne la grâce, tu ne peux pas refuser. Quand il te fait la foi, toi, quand ça vient en toi, est-ce que tu sais comment c'est venu? Tu vois seulement que tu as agi. C'est ça. Or, on est têtu comme les mulets. Tu vois que tu dis comme ça. On est déjà allé dans cette direction-ci. Remarquez comment il a traité les Juifs. Parce que c'était par la chair. On donne la loi aujourd'hui. C'est un jour qui les informe. En fait, il dit jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné le cœur pour comprendre. Et en tout temps, il a dit que maudit soit ce qui ne fait pas. Il dit Amen. On te dit clairement que voici la loi qui est donnée. Maudit soit quiconque ne doit pas observer. Il dit Amen. Et pour observer, il faut que le cœur te soit donné pour que tu observes. Tu n'as pas le cœur, tu dis Amen quoi sur ça. Ça, vous comprenez le danger. Donc la loi était un danger pour l'homme. La loi était un danger pour l'homme parce que la loi était constamment devant lui pour le condamner de ses actes. La loi ne pouvait donc pas justifier l'homme. Dieu a pourvu un moyen simple de la justification. La foi au sang rédempteur de son Fils. Le seul moyen pourvu par Dieu. Quiconque croit est justifié. Quoi tu fais, frère Junior? Je ne tue pas. Je me suis dit commandement. Ah bon? Il y en a plus de 613 là-bas. Est-ce que tu aimes Dieu de tout son cœur? Oui. Bon, ton cœur, pourquoi tu avais tout? Après 2 minutes, tu dis que j'adore son sourire. Donc tu viens d'adorer Dieu, tu adores aussi le sourire. Donc le sourire est Dieu aussi pour toi. Non, c'était une façon de faire. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Parce que tu dis j'adore Dieu, j'adore le sourire. J'adore ses yeux, j'adore sa démarche. Pas vrai? Voilà quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur. Donc il y a tellement l'adoration dans son cœur qui donne ça pour les souris, donne ça pour les chats, donne ça pour les ananas. Dieu dit, verset 16 du chapitre 4, que c'est pourquoi les héritiers ne sont pas à la foi, pour que ça soit plus assuré à toute la postérité. Donc le moyen pourvu par Dieu pour s'assurer que tout le monde entrera, c'est pas la foi. Et ça ne dépend pas de nous. Si ça ne dépend pas de toi, vous voyez clairement que Dieu sait à qui va accorder la foi, non? Voilà les implications. Vous tournez, vous remarquez que le salut est prédestiné. Les implications. Les implications de la justification par la foi, ça veut dire que personne ne peut être sauvé si au préalable Dieu ne lui a accordé le don du salut. Et on ne prie pas pour avoir le don du salut. Il reste au ciel, il fait comme il veut. Quand Pierre était à Joppé,
Il est en train de manger comme ça. Dans Jopé, là, il y a une seule maison. Quand il était en train de manger, bon, on a quitté, traversé là-bas pour aller de l'autre côté là-bas, à Césarée, pour marcher près de 100 km. Pour qu'il marche jusqu'à ce qu'il passe pour prêcher qu'on est sauvé là-bas. Il n'y a pas de gens dans son voisinage. Mais aujourd'hui, c'est que non, ton Jérusalem, c'est ta maison, on va prêcher que tout le monde soit sauvé ici. C'est vous qui distribuez le salut aux gens. Quand allez distribuer, faites des prosélytes, ils n'entreront pas. Oh, Dieu veut que tout le Cameroun se convertisse. Quel Dieu? Que tout le Cameroun se convertisse. Non, non. Dieu veut que tout le monde entier se convertisse. Que tout le monde entier se convertisse. Et tu vas le mettre où? Parce que les places sont prédestinées. Tu ne peux pas qu'il entre et dire qu'il n'y a pas la chaise ici. Il y a la maison pour tous ceux qui l'ont destiné. Tous les plats sont préparés. Voilà les implications de cela. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Le Seigneur les appelle. Le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand le peuple d'Israël, la nation d'Israël sera comme le sable de la mer, un seul reste sera sauvé. Donc, grandissez comme vous grandissez, je connais mes restes qui vont entrer. C'est pas l'écriture ça? Les implications. Donc, ce n'est pas quand parce que quelqu'un dit que je crois que je suis justifié qu'il croit qu'il est justifié. Tu peux beau réciter que le sang de Jésus, que tu te nages avec, tu prends même que tu verses sur toi le folio, tu verses sur toi, tu verses que par la foi, je prends ça, je considère que ça c'est ton problème. Ça doit finir de Dieu. Vous voyez, c'est arrivé au point où les pasteurs maintenant eux-mêmes vendent même ce qu'ils appellent le folio. Il y a le vin rouge qui peut acheter là-bas chez Satanis. Ils viennent maintenant dire que voici le sang de Jésus. Voyez ça dans la maison parce qu'ils ont cherché des techniques pour avoir la maison. Mais comme on sait, il faut toujours qu'on ait les supports pour sentir le salut là. Pour que quelqu'un dit qu'on ne sent pas le salut. On vit ça par la foi. En espérance. Quelqu'un dit que sur quoi tu te bases pour croire que tu es sauvé? Dieu a dit que je suis sauvé. Point. Amen. Tu veux me demander, ne me pose pas la question, va lui poser la question pourquoi il m'a sauvé. Amen. Il y a des gens sur la terre qui ne méritent pas me voir au ciel. Ils souhaiteraient que je sois parmi les gens de l'enfer. Ils vont tout, c'est là-bas que je trouverai. Parce que quand il dit comme ça énerve. D'autres personnes vont dire ok, maintenant comment on va faire? Tu vas faire comment? Si tu es chat, tu voulais faire wouhou, comment tu vas faire wouhou? C'est ça les implications. Vous savez moi, le Seigneur notre Dieu s'est choisi son peuple avant qu'un atome du soleil n'existe. Amen. Ce peuple-là, il les met en gestation, génération après génération. Chaque minute qui passe, une génération est mise en marge. Vous savez cela? Ça veut dire que c'est terminé pour ceci. Donc les gens restent sur la terre. Les gens restent sur la terre. Il dit bien chaque minute qui passe, Dieu met les germes. Vous savez ça? C'est-à-dire quoi concrètement? Chaque minute qui passe, Dieu attache, il dit c'est terminé pour ceux-ci. Tu es là, tu es en train de grandir, tu crois que tu es encore dans l'autre génération. C'est fini pour toi. Tu marches sur la terre, tu cours selon ton parcours. Ça n'entre pas, n'est-ce pas? C'est par génération qu'on entre. Cette génération-ci ne passera pas que le Fils de l'homme soit venu. Vous avez entendu cela des Écritures? Vous n'aurez pas fini de parcourir Jérusalem que le Fils de l'homme sera revenu. Cette génération. Il parle aux générations. Donc tu parles comme ça. Quelqu'un a 40 ans, il y a cela une minute. Quand il a 40 ans, il a entré dans une autre génération. Chaque 40 ans, on entre dans une génération. Chaque 40 ans, on entre dans une génération. On ne fait pas gerbe. Oh non, c'est si je te dis que je vais parler. Donc, tu as 40 ans, 41 ans, tu es là assis de l'autre côté. On avance. Attends d'abord, laisse-moi tranquille. Assimile d'abord ça comme ça. Mais après, Non, manger comme ça là. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse, vous voyez, le but pour lequel Dieu a voulu que ça soit comme ça, c'est pour que la grâce soit assurée, la promesse soit assurée à toute la pause, non seulement à ceux qui sont sur la loi, mais également à ceux qui vont. Donc vous voyez clairement que Dieu dit, voici ma promesse. Les gens vont hériter du salut. Mais, s'il donne la loi, personne ne peut obéir. Mes enfants n'entreront pas. Ça va dépendre de moi. J'ai le moyen maintenant comment faire pour les sauver. Paul, descend sur la terre. Ramène-moi tout cela, ça. Ils sont où, Seigneur? Parle. J'ai un peuple nombreux dans ces villes. Les gens, si les Grecs, si sont les Israéliens, ils parlent depuis, ils ne comprennent pas. Moi, je veux fuir. Paul, reste dans cette ville. Personne ne te mettra la promesse. Parle. Qu'est-ce que Paul avait à faire? Il avait à parler. Dieu lui a dit qu'il a quoi? Un peuple nombreux dans ces villes. Il n'a pas dit toute la ville m'appartient. Non. J'ai un peuple nombreux dans ces villes. Donc parmi ces villes, ils sont beaucoup là. Papa est dedans nombreux. Il veut les prendre. Il parle.
Sylvain vient, il parle. Silas vient, il parle. L'autre vient, il parle. L'autre vient, comme ça. Ils sont appelés. Amen. Quand il finit, la pape, il quitte, c'est terminé. Tout ce qu'il fait pour là-bas, la religion, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Vous entendez ça? Vous entendez les implications là? D'écouter le message. Regardez, il dit, c'est pas la foi que les héritiers le sont, pour que la grâce, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Laquelle postérité? La postérité qu'Abraham avait reçue, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en lisant dans Genèse chapitre 15, quand il citait Genèse chapitre 15, où il avait fait sortir, il a montré l'étoile là-bas, que telle sera ta postérité. Donc, toutes ces personnes qu'Abraham a vues dans le firmament, quand il a fait parcourir là, il a vu personne après personne jusqu'à la fin. Abraham le reconnaît. C'est pour ça qu'on part dans le sein d'Abraham. Quand tu pars là-bas, Abraham te connaît. Quand celui-là est mort, dans ce riche là-bas, quand il a dit Père Abraham, Abraham lui a dit que oui, mon enfant, ça va? Comment tu vas voir? Il y a un mot sur la terre. Il y a un mot ici là maintenant. Maintenant, remarquez bien que celui-là, Abraham le connaissait. Abraham connaissait parce qu'il était de la chair. L'autre qui était de l'esprit est venu vers lui par élection. Maintenant, quand il vient, on pose la question, on dit il était un pauvre sur la terre. Qu'a-t-il fait pour entrer là-bas? Les enfants prédestinés. Parce que là-bas, on ne dit pas clairement comment quelqu'un est entré. On dit que sur la terre, la façon qu'ils entrent, ils ont la loi et le prophète sur la terre. Qu'ils les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là-bas. Donc la moyen de venir, c'est par la prédication. Dans Éphésiens chapitre 1, il dit après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru. Après avoir entendu, vous avez cru, vous avez été scellés. Du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage pour notre rédemption. Vous entendez? Continuons la lecture ici. Verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. Voilà le verset renversant de la Bible. Parce qu'Abraham, quand vous lisez là-bas, vous avez comme l'impression qu'Abraham n'a pas cru. Mais Dieu dit qu'il avait cru. Donc tu peux croire que tu crois alors que tu n'es. On y va. Et espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Parce que, par exemple, quand on lit, il avait dit que non, comment il va faire. Donc sa chair disait ça, son esprit ne disait pas cela. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donc quelque chose étant donné intitulé que ce qu'on a dit est vrai. Ça va arriver. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais quand vous regardez là-bas, vous avez l'impression qu'Abraham avait murmuré. Mais ce n'est pas à cause de lui seulement qu'il est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Dieu voulant, nous allons continuer la deuxième partie en soirée. Donc, on résume. La grâce, la justification, la foi sont du domaine de Dieu. L'exercice de ce qui en découle, qu'on marche dans la foi, marche dans la vie de salut, c'est-à-dire les exécutions des œuvres dépendent de nous en partie. Vous ne pouvez pas bloquer la foi quand Dieu va purifier le cœur par la foi. Vous ne pouvez pas. Remarquez Lydie. On dit que Paul était là, il parlait. On dit Dieu a fait quoi? Nous sommes dans Actes chapitre 16. Dieu a ouvert son cœur afin qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Elle était seule là-bas. Qu'est-ce que Lydie a fait? Elle était marchande de peau comme les autres, non? Donc quelqu'un peut être marchand chrétien, marchand sauvé, marchand non sauvé. Mais tous ont écouté la part. D'autres peuvent rentrer et dire que mais le gars là parle bien. Il dérange. Mais quelque chose s'était passé dans le cœur de l'autre. Le Saint-Esprit nous montre comment la parole sortait, où c'était dirigé, comment ça s'est fait pour entrer et qui opérait cela. Le Saint-Esprit parlant au travers de Paul, le Saint-Esprit ouvrant le cœur de Lydie, le Saint-Esprit faisant l'œuvre en Lydie, le Saint-Esprit sauvant Lydie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne soirée.
avait tant d'autres qui pouvaient plaire au roi. Mais pourquoi Esther choisie du roi? Il y avait plusieurs peuples, il y avait tant d'autres, plus puissants et célèbres. Mais pourquoi Israël choisi de Dieu? C'est la grâce, une grâce que Dieu fait à qui il veut, et l'apprend à aimer. Ce message, ce message qui vient délivrer les captifs et donnant la voix de l'enlèvement. Il y avait des esclaves en Égypte, tant d'autres qui étaient des Hébreux. Mais pourquoi Moïse choisi de Dieu? Il y avait des tribus, il y avait beaucoup d'autres, des guerriers très robustes. Mais pourquoi la lignée de Judas? C'est la grâce, une grâce que Dieu fait à qui il veut, et l'apprendre à aimer. Ce message a
monde, tant d'autres faisant des grands miracles, tout au nom de Jésus. Mais pourquoi toi l'épouse si petite parmi elles, appelée et destinée à manger ce repas à cette place?